Plus de 1600 patients malades du Covid-19 admis en 24 heures à l'hôpital, 190 000 vaccinations avec toujours des rythmes très différents selon les régions. On saura donc demain si l'ensemble du pays est placé sous couvre-feu à 18 heures. Le gouvernement tranchera aujourd'hui en Ille-et-Vilaine où les cas ont bondi ces derniers jours. L'idée d'un couvre-feu divise. Reportage à Champy en banlieue de Rennes. Martin Cadoret. À Champy, dans la banlieue de Rennes, il y a les fatalistes du couvre-feu à 18h. Ça me dérange pas plus que ça. En été, je le verrai peut-être pas pareil, mais en hiver, bon. Mais Sonia, elle, est carrément en colère. Je vois pas l'intérêt entre 18 et 20 heures, ce que ça va changer pour la propagation du virus, à part nous embêter pour faire les courses notamment. On va tous se retrouver le samedi pour faire les courses, donc ça va être une horreur dans les magasins. Les commerces vont devoir fermer plus tôt. Hugo, libraire à Rennes, le sait, mais il essaye de faire la part des choses. J'ai l'impression que nous, on est moins touchés que dans le reste de la France et du coup, on va avoir moins tendance à comprendre pourquoi on subit les mêmes restrictions. En même temps, quand on a écho des gens dans le sud, on voit bien que c'est dangereux. Enfin, il se passe des choses quand même assez graves. Je suis un peu partagé. Et si la Bretagne a été relativement épargnée, c'est pour une raison simple, rappelle le docteur Thierry Labarthe, président de l'Union régionale des médecins libéraux de Bretagne. On a bénéficié du confinement au bon moment. Si le couvre-feu peut permettre effectivement une stagnation, si on est vraiment en Bretagne sur une remontée des cas, écoutez, je crois qu'il faudra s'y résoudre. Le gouvernement sait aussi que si la Bretagne reste à l'abri du virus, il sera possible d'y transférer des malades des autres régions.